Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Virtual Reality Hypnosis de Don Gibbons. Et on continue, on est au chapitre 8 qui va parler des distorsions de temps dans les multiverses. Alors, les distorsions de temps, c'est vraiment quelque chose qui est classique en hypnose de façon générale et qu'on exploite assez souvent dans le principe régressif, donc dans les régressions à la cause, ou pour les personnes qui font de l'hypnose plutôt symbolique, des régressions en vie antérieure, où là on est dans de l'hypnose symbolique, des vies parallèles. Alors, Don donne des exemples qu'il fait avec Kaylee, où il reconstitue les histoires passées. On peut avoir ce principe-là aussi dans le reimprinting qu'on connaît en PNL. C'est un processus qui est assez classique d'aller faire revivre les histoires de façon différente, sachant qu'on part du postulat que nos mémoires sont faussées et que à partir du moment où on crée un monde imaginaire, il se peut que on le fasse coexister, voire qu'on le rende réel d'une certaine façon pour nous, tout en sachant qu'on a eu notre trauma à un moment donné, mais en permettant de redonner quelque chose de plus apaisé ou apaisant sur d'autres aspects que l'aspect traumatique. Et là, en l'occurrence, pour les enfants, les personnes qui disent ouais, j'ai du mal à lâcher mon passé, le travail en régression puis en travail de réimpression de l'histoire est quelque chose d'utile. Et là, il donne justement un travail que Kaylee fait avec une jeune femme, Sharon, et où elle a eu des problèmes avec son père, etc. etc. Elle le fait aller elle l'a fait aller dans un multiverse idéalisé, mais dans un premier temps, dans un multiverse où elle va connecter à l'enfant, et avec cet enfant, discuter, dialoguer avant d'aller vers une journée idéale avec son père. Donc c'est plutôt intéressant parce que on a là un travail hyper classique d'hypnose, hein, c'est pas spécifique au VR hypnosis, de recadrage, de discussion avec l'enfant intérieur pour les personnes qui aiment bien cette symbolique jungienne. Et tout le taf qu'il va y avoir après sur recréer, lui permettre de recréer pendant un laps de temps. Et elle laisse au moins un bon quart d'heure dans un état où elle fait sa journée avec son père comme ça aurait été apaisé, idéal, où elle peut dire tout ce qu'elle veut et ce qu'elle voulait dire à son père à ce moment-là. Donc ça c'est un travail classique de régression. Après, il y a un autre exemple avec Rita. Bon, c'est une problématique qu'elle a avec les hommes et elle souhaite avoir en fait une relation avec un homme et que ce soit stable, sachant qu'elle a eu que des relations assez complexes et destructrices sur elle. Et elle va voir Don pour bosser là-dessus et Don lui fait un boulot sur le futur. Et là, c'est les souvenirs du futur. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, je vous avais proposé justement, je crois, un audio Souvenir du futur ou un outil en coaching aussi, Souvenir du futur, qui permet donc à la personne de se projeter, ce qu'en hypnose on appellerait une futurisation. Là, il le fait travailler dans un multiverse où elle se voit avancer avec la personne, avec ses défauts, ses qualités, avec les moments de là où ça va un peu moins bien, etc. etc. Et il met énormément d'éléments sur tu vas ressentir ce qui va arriver, ce qui va advenir. Il est beaucoup dans Believe It Happen, donc ça c'est une formule qu'on entend énormément en hypnose américaine. Believe It Happen, je te propose une suggestion et Believe It Happen, crois que c'est en train d'arriver, fais comme si ça arrivait. Expect it to happen, donc fais comme si ça arrivait et ressens que ça arrive. Donc vous voyez, c'est la progressivité de la suggestion et ça c'est mis beaucoup en avant dans le principe sémantique. Donc
Il fait travailler avec cette relation idyllique, en tout cas le mieux possible, et il disait que sur ses feedbacks, il avait eu des retours intéressants où la jeune femme lui avait écrit des mails comme quoi tout se passait plutôt bien, même quand son mari à un moment a eu un petit problème et ils ont pu gérer alors que d'habitude elle serait partie complètement en cacahuète. Alors pareil, il y a une, un travail donc sur un, un monde parallèle entre guillemets où la personne va retrouver les passions qu'elle avait, notamment pour la lecture, et où il va faire travailler sur des univers qui vont être complètement euh, parallèles et où la personne, un petit peu comme en quantum jumping, va aller trouver un espèce de double ganger, de double, où il va y avoir un rapport, une discussion pour retrouver son envie, sa motivation. Et ça peut être intéressant, notamment sur des problématiques où il y a des personnes qui disent j'ai tout donné pendant X semaines, mois, années, puis là j'ai plus aucune motivation, et c'est d'aller dans un multiverse, donc l'entraîner tranquillement dans un multiverse où il va retrouver ces aspects de sa passion, souvent avec un élément clé qu'on va redévelopper au travers de son multiverse. Et sur la dernière partie, c'est sur les rapports au temps de façon générale, où on va vraiment travailler sur cette idée que donc le passé, le présent, le futur sont des éléments relatifs, qu'on va créer des temps parallèles à notre temps présent et permettre aux partenaires de travailler des ressources. Et là, on est vraiment sur la notion qu'on retrouvait en quantum jumping, avec ces espèces de double quantique, ces double gangers qu'on crée pour aller trouver de la ressource toujours à l'intérieur de nous au travers d'une notion où le temps et l'espace sont relatifs et peut-être sont multiples. Donc là, on revient sur le principe des multivers. Dans cette section-là, qui est hyper classique en fait en hypnose, on a beaucoup d'éléments qui peuvent être exploitables et que je vous invite vraiment à exploiter dans votre quotidien. Sur de l'hypnose symbolique, quand vous ne savez pas trop où vous en êtes, n'hésitez pas à faire un travail sur un multivers avec une régression et bien sûr créer une zone ressource, un univers de ressources où la personne va pouvoir régulièrement s'exprimer. Ce que je trouve intéressant là, c'est que moi j'ai pour habitude de faire ça assez rapidement. Là, il laisse vraiment la personne complètement vivre pendant un laps de temps cette création de son monde idéal à un moment donné. Bien sûr, à un moment donné, il explique qu'il utilise aussi son Best Me pour bien driver, bien orienter et pour savoir quel type d'univers peut être ressource pour le partenaire, comment l'emmener. Ne vous prenez pas la tête dans le principe hypnotique avec les logiques de temps passé, futur, classique. N'hésitez pas à vraiment introduire, bien sûr, à votre partenaire, s'il est dans cette notion d'hypnose symbolique, à aller dans des timelines qui vont se confondre et où le présent, où le futur peut devenir quelque chose que vous avez déjà vécu et ramener donc avec des notions à la fois de confusion et de remise en avant de ressources passées dans une ressource future avec des créations. Et là, on peut devenir très générateur de création pour le partenaire, de leur propre façon de penser et leur propre façon d'agir, de se comporter dans ce futur. Et dès lors, on est en train vraiment de proposer au travers de cette virtualité, au travers de cette transe, quelque chose qui devient impossible pour le partenaire et lui permettre de complètement s'immerger dedans pour que l'autosuggestion et le travail après post-hypnotique et certainement les prescriptions de tâches qu'on lui propose soient basés sur cet ensemble d'univers parallèles qui lui permet de prendre déjà une distance avec parfois certaines choses moins positives qui peuvent être vécues à un instant T dans le présent. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.